Bonjour Pascal. Vous êtes Pascal Bouquiot Oui. et vous êtes nouvelle présidente. de l'Association Liberté, Égalité, Proximité, après en avoir été la secrétaire. D'accord. Alors nous sommes ici rassemblés devant l'hôpital de Bernay pour une action toute symbolique. Voilà, c'est effectivement le triste anniversaire des 3 ans de la fermeture de la maternité. On a fait ce rassemblement aujourd'hui parce qu'il y a 2 ans, avec le Covid et l'année dernière, c'était compliqué. Là, on pouvait se permettre de le faire et on tient à le faire, on le fera tous les ans, pour rappeler aux gens qu'effectivement la maternité était injustement fermée. On a appelé ça, on a mis une plaque commémorative de la honte, parce que c'est vraiment ça, le déshonneur et la honte d'avoir fermé des maternités, parce qu'on défend la nôtre, effectivement, on défend toutes les maternités fermées. En 4 ans, il y a encore eu 18 maternités de fermées. On ferme des lits d'hospitalisation, 17 600 en 4 ans aussi, sous le quinquennat Macron. Et puis, on n'espère pas qu'on en rouvre, au contraire. On va effectivement vers une privatisation de la santé, donc vers une médecine à 3 vitesses maintenant, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quoi. Il y a des gens qui ne pourront plus se soigner. Et nous, aujourd'hui, la symbolique, c'est la maternité, mais au-delà, c'est effectivement la défense du service public hospitalier, dont on parle beaucoup pour dire que le personnel est épuisé, fuit, mais pour lequel on ne fait rien. Donc au terme d'un long combat, cette maternité auquel les Bernayens étaient très attachés, parce que c'est tout un pan de l'histoire locale ici à Bernay, cette maternité a fermé. Après ces 3 ans, qu'est-ce qui a changé ici dans le paysage local ? Alors, ce qui a changé, c'est qu'on a effectivement des femmes qui accouchent hors domicile, mais hors maternité, entre leur domicile et leur maternité dans des véhicules. On a des sorties SMUR qui ont augmenté pour des accouchements. On sait effectivement que c'est traumatisant, c'est totalement anormal. Donc nous, on se bat pour cette ouverture et on espère qu'un jour, il y aura tellement de dégâts partout en France qu'on sera obligé de rouvrir ces maternités. Mais on se bat aussi pour conserver des services d'urgence. Je disais tout à l'heure, on ferme des urgences, on ferme temporairement, faute de médecins urgentistes, des SMUR de nuit. Donc les gens se croient maintenant en sécurité. En France, la santé devrait nous couvrir et nous permettre de dormir sur nos 2 oreilles. On sait que maintenant, quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque loin d'un service hospitalier ouvert, même s'il pense qu'il y a un SMUR dans l'hôpital le plus proche alors qu'il est fermé, il n'a aucune chance de s'en sortir, quoi. Donc on met la vie des gens en danger pour du profit, parce qu'on estime que la santé doit être lucrative et nous on lutte contre ça. Pascal, vous aviez pris part à ce long combat. Et justement, est-ce que n'avez-vous pas le sentiment n'avoir pas été assez soutenu par les représentants locaux, les élus ? Alors on a été soutenus au départ, on ne va pas mentir, les élus nous ont soutenus, une partie des élus, même M. Morin, M. Moret nous ont accompagnés à des réunions, et puis quand ils ont senti le vent tourner et que de toute façon ils ne réussiraient pas à laisser cette maternité fermée, ils se sont retournés vers leurs intérêts qui étaient effectivement de ne pas se mettre le gouvernement à dos. Et donc des élus comme M. Buriot qui nous avait défendus lors du rassemblement, comment ça s'appelait là, de Macron, là, son cirque où il a réuni tous les maires là. Et M. Buriot continue à nous défendre. Il est toujours là, il devait être présent aujourd'hui. Il n'a peut-être pas pu se libérer, mais en tout cas, il répondra à une journaliste de FR3 demain. Il est présent, il nous défend encore. Madame Wagner défend le centre hospitalier, on le sait, on la rencontre et elle nous a proposé de la rencontrer tous les 3 mois. Maintenant, Madame Wagner étant pro-gouvernementale, il est un peu plus difficile pour elle de se manifester vraiment, et on aurait voulu un peu plus de soutien de sa part encore, notamment pour la réouverture de la maternité. Elle nous a soutenu qu'elle était pour la réouverture de la maternité quand on aurait consolidé l'hôpital. On est d'accord avec elle qu'il faut consolider l'hôpital et qu'il faut des praticiens. Mais pour que des praticiens arrivent, il faut que l'hôpital soit attractif et il ne faut surtout pas qu'on leur dise qu'il n'y a pas de poste quand il y en a. Parce qu'on a des praticiens qui veulent travailler dans des structures de notre taille, et on sait pertinemment que dans le cadre du GHT, le centre hospitalier d'Évreux ne favorise pas les embauches de médecins et de praticiens sur le centre hospitalier de Bernay. Tous ces désistements, ça vous laisse un goût amer ? Ça nous laisse un goût amer, mais ça nous donne envie de nous battre encore plus et on ne va pas lâcher. Vous lâchez rien, ça veut dire que vous y croyez encore ? On y croit parce que si on n'y croit plus,
autant ne plus rien faire et puis attendre que les choses se fassent seules et qu'on détruise tous les centres hospitaliers de proximité. Donc oui, on y croit, on défendra, et si la maternité a été fermée, si la chire est menacée, si les urgences sont menacées, on continuera à se battre. Quels sont les recours qu'il vous reste Là, on attend actuellement le recours auprès de la Cour administrative de Douai, la Cour d'appel, auprès de laquelle on a fait un recours avec notre avocat Pierre Jallet qui continue à travailler avec nous. On parle souvent ici de désert médical. C'est le cas justement pour le manque de maternité, parce que les mamans de Bernay ont toute une histoire personnelle avec cette maternité. Oui, les mamans de Bernay étaient nées pour une partie de la maternité. Une maternité pour une femme enceinte, c'est rassurant, quoi. Là, on a un centre de périnatalité, donc elles peuvent voir une sage-femme dans la journée. Mais à partir de 18h, la nuit et les week-ends, il faut qu'elles aillent à Évreux ou à Lisieux. Et Évreux ou Lisieux, on n'aura pas forcément donné les moyens de recevoir plus de femmes. Et donc, ce sont des femmes qui, forcément, à un moment, sont stressées, quoi. Il est bien plus confortable d'avoir une maternité tout près de chez soi. Il y a déjà des femmes qui sont isolées parce qu'elles habitent dans la campagne, mais au moins, quand ça fait moins de 20 km, c'est rassurant. C'est bien plus pratique et il y a moins de danger. Voilà. Merci beaucoup Pascal. On rappelle votre rôle et votre association. Voilà, donc moi je suis la présidente de Liberté, Égalité, Proximité. J'ai pris la présidence au mois de décembre derrière monsieur Jean Jaillère. Derrière Annabelle Vincent qui avait été la première présidente, mais ces gens et ces présidents anciens continuent à lutter avec nous. Personne ne baisse les bras. À n'en point douter, on entendra encore longtemps parler de vous. Oui, de toute façon, on est une association de défense des services publics, donc on s'est aussi mobilisé pour les fermetures d'écoles, et si on doit se mobiliser pour d'autres services publics, on le fera. Merci beaucoup.